Aujourd'hui, on sait de quoi est mort Napoléon, mais on l'a toujours su. D'abord parce que son corps a été autopsié à Sainte-Hélène. Les résultats de l'autopsie ont été publiés dès le retour des compagnons de Sainte-Hélène, donc à l'automne 1821. Ils sont d'ailleurs parfaitement lisibles par un médecin légiste aujourd'hui. Celui qui a pratiqué l'autopsie était un très mauvais médecin, mais un très bon dissecteur. Donc il a fait... il a fait une très belle autopsie, et on sait que Napoléon est mort, on va dire, d'une maladie de la sphère abdominale qui s'est transformée en hémorragie. Bon. Et en fait, il est mort parce que cette hémorragie, qui était une hémorragie lancinante dans son estomac, a été rendue dévastatrice par la prise d'un mauvais médicament, enfin d'un surdosage de médicaments. Bon, il serait mort de toute façon. Effectivement, comme c'est les médecins anglais qui ont prescrit ce médicament, on pourrait dire non, il était en train de mourir. Ils se sont dit, à la dernière chance, parfois on va lui donner des cachets de calomel. Bon, il ne l'a pas supporté, il est mort. Ça, on le sait, de même qu'on sait qu'il a été enterré à Sainte-Hélène, que c'est bien lui qui est dans la tombe, que donc quand on est allé le chercher en 1840, c'est bien son corps qu'on a ramené, pas celui du valet de chambre. Tout ça, si vous voulez, ça fait partie aussi du fait que Napoléon reste un personnage mondial vivant, c'est-à-dire qu'on va chercher des énigmes là où il n'y en a pas. Alors celle-ci, évidemment, a défrayé la chronique, mais essentiellement dans les années 90-2000. Elle s'est éteinte avec celui qui la finançait, c'est-à-dire l'industriel canadien Ben Wider. Voilà. Aujourd'hui, bon, il y a des petits... j'ai vu que récemment, il y avait eu un petit sursaut bibliographique sur le sujet, mais enfin, plus personne n'y croit.